Voici une vidéo pour travailler l'orthographe si vous êtes au collège, plus spécialement en 4e ou en 3e, sous forme de défi. En fait, j'ai inséré volontairement 10 erreurs dans ces quelques phrases. À vous de bien réfléchir, hein. N'hésitez pas à prendre votre temps, n'allez pas trop vite sur la correction, sinon ça va vraiment amoindrir l'effet de cette vidéo. Donc cherchez bien et quand vraiment vous ne savez pas, allez, vous revenez vers moi, on fait la correction détaillée ensemble. Bon courage à la maison et à tout de suite. Alors, les traces de ski qu'ils ont laissées. Ici, l'erreur, elle est ici et ici. Alors, pourquoi? Ici, si on remplaçait par peinture, les traces de peinture, on parle de la peinture. Et bien ici, on parle du ski. Donc du coup, ski, ça va s'écrire sans le S. Qu'ils ont laissé. Alors, c'est ce mot-là qui est mal orthographié. Le verbe, où est-il dans cette phrase? Oui, c'est ça, c'est on et laisser. Les deux à la fois. Du coup, c'est ce qu'on appelle un temps composé. Vous vous souvenez? Regardez. Oui, c'est ça. Là, c'est l'auxiliaire être, il est au présent. Et ça, le deuxième mot s'appelle le participe passé. Du coup, le temps, c'est du passé composé. Donc, on sait que quand il y a l'auxiliaire avoir, eh bien en fait, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Mais il y a une exception, c'est quand il y a un COD qui est placé avant le verbe. Et ici, c'est le cas. On va rechercher le COD. Pour le trouver, on lit le sujet, le verbe, et on pose la question après le verbe, qui ou quoi. Ils ont laissé quoi? Les traces de ski. Tout ça, c'est le COD. Il est bien placé avant le verbe, donc le participe passé, même s'il est avec avoir, eh bien il va s'accorder. Mais il ne s'accorde plus avec le sujet, il s'accorde avec le COD ici. Les traces de ski, de quoi on parle? Du ski ou des traces? Eh oui, c'est ça, des traces féminin singulier. Du coup, le participe passé féminin, on ajoute un pas singulier, non, pluriel, on ajoute un S. Et du coup, ça s'écrit EES. Allez, on continue. Dans l'allée, rouler les billes que les enfants poursuivaient. Ici, une seule erreur. C'est le verbe. En fait, la terminaison n'est pas la bonne. Vous savez que pour accorder un verbe, on recherche, voilà, c'est ça, on recherche son sujet. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui et on lit le verbe. Qui est-ce qui roulait? Eh bien, ce sont les billes que les enfants poursuivaient. Du coup, le sujet est là. Oui, c'est bizarre, c'est ce qu'on appelle un sujet inversé. Je vous ai tendu un piège ici. Ce n'est pas l'allée qui roulait. Donc, du coup, les billes, on peut le remplacer par elles au pluriel. Donc, ici, ça va s'écrire A-I-E-N-T. Allez, on continue. Je vous parlerai dès demain très tôt. Alors, ici, 3 erreurs. La première, c'est le verbe. Ensuite, c'est là. Et ensuite, c'est très. Je vous parlerai. Bon, vous savez qu'un verbe s'accorde, oui, avec le sujet, c'est ça. On va retrouver le sujet. Là, on est embêté parce qu'il y a je et il y a vous. Ici, j'ai fait exprès, je l'ai accordé avec vous. On va retrouver le sujet. Qui est-ce qui parlerait dès demain très tôt? Ben, c'est je, c'est pas vous. Du coup, le sujet est ici. Je parlerai à qui? À vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le pronom COI. En fait, je vous ai embrouillé là en mettant les deux du coup. Donc là, je parlerai, comme c'est du futur, eh bien, on met AI. Dès demain. Alors, dès demain, en fait, dans ces cas-là, c'est pas le dès qui est le déterminant comme des tableaux. Dès demain, c'est à partir de demain. Donc, du coup, c'est celui qui s'écrit avec l'accent grave. Demain, très tôt. Alors là, l'accent est dans l'autre sens. Donc là, c'est plutôt, hop, pour toutes les personnes comme moi qui sont dans le sud de la France où on ne prononce que les « et pas les « et ». Du coup, c'est un sacré piège là. Allez, on continue. Phrase suivante. Donc du coup, tout le monde aime le chocolat. Ici, 2 erreurs. Tout et aime. Ici, le sujet, c'est tout le monde. C'est une expression. Pronom indéfini singulier. En fait, on parle de plusieurs personnes, mais
on en parle comme si c'était un bloc. Comme par exemple quand on dit la foule, ça va être un verbe au singulier, c'est elle au singulier. Ben là c'est pareil, tout le monde, le tout s'écrit toujours avec un T et ça s'accorde à la troisième personne du singulier. Donc du coup, M, c'est juste E. Vous pouvez retenir qu'après tout le monde, ben, le verbe est au singulier. J'aimerais aller avec vous deux. Donc la dernière phrase, ici, on a une faute là, une faute ici. Allez, on y va. J'aimerais aller. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime un désir, ça exprime un souhait. Eh bien, en fait, quel est le temps qu'on va utiliser ici? Eh oui, c'est ça. En fait, c'est du conditionnel présent. Alors, ça se conjugue comme au futur, comme ici, là, j'aimerais, mais sauf qu'on met la terminaison d'un autre temps, souvenez-vous. Et oui, c'est ça, c'est l'imparfait. Donc, du coup, j'aimerais AIS quand c'est un souhait que j'exprime. Aller avec vous deux. Alors là, il y a deux règles pour expliquer ça. Quand il y a deux verbes qui se suivent, eh bien, le deuxième est toujours à l'infinitif. Après, si cette règle ne vous parle pas, il y a aussi la possibilité de remplacer ce verbe par un verbe du troisième groupe, comme mordre. On entend la différence entre mordre à l'infinitif et mordu au participe passé. J'aimerais mordre et pas j'aimerais mordu. Donc du coup, c'est bien un verbe à l'infinitif. Et donc on met ER. Allez, on compte les fautes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon là.